Allez, on est reparti pour la quête histoire. Donc, je devais retourner au centre de commandement. Vous voyez qu'ici, la barre est devenue verte puisque, forcément, quand vous êtes abonné, vous gagnez automatiquement de l'XP de repos pour le quelque temps que je me suis déconnecté. Pas si vite, sergent. On a parlé tous les deux. Je suis le lieutenant Verk. Je pense que vous savez qui je suis. Vous voyez, les gars vous ont vu discuter avec l'enseigne Farn. Je sais que Farn vous a parlé de mes petites affaires. Et je sais que vous avez vendu la mèche à des gens haut placés. Et maintenant, j'ai une montagne de paperasse à remplir. Je dois me présenter à des audiences et les gens posent des questions. Ça ne me plaît pas. Donc effectivement, la différence ici, c'est que il est au courant qu'on l'a dénoncé, donc on va lui proposer gentiment une solution radicale. Si c'est trop lourd à porter, vous avez qu'à avaler une grenade. Ça nous fera des vacances. Si quelqu'un s'apprête à mourir ici, je peux vous dire que ce n'est pas moi. Il va falloir vous y faire. Cette île est mon royaume. C'est moi qui décide qui vit et qui meurt. Croyez-moi, je veillerai à ce que vous rentriez de votre prochaine mission dans une boîte, sergent. Bah, de toute façon, on va pas avoir le choix, alors allons-y gaiement. On peut régler ça tout de suite, Virk. À moins que vous ayez peur de moi. Peur? J'ai pas peur de vous. Si vous tenez tant à mourir, je vais arranger ça. Sortez vos armes, les gars, on va s'occuper de son cas. Ouah, chef, vous êtes sûr? C'est vrai, quoi, vous voulez pas fort, quelqu'un pourrait entendre. Alors activez le champ de réduction sonore, ça sert à ça. Et réglez-lui son compte. À vos ordres. Enfin, ce que je vais te balancer, mon chéri. Voilà, ça c'est fait. Voilà, j'adore comment le plan se déroule sans encombre. Hein. Tiens, on dirait que l'équipe du chaos est déjà partie sans nous. Ah, sergent, ravi de vous revoir. Asseyez-vous. Vous avez observé l'opération d'ici, avec moi. Ah oui, comment ils m'ont abandonné? Quelle opération? Où sont le commandant Tavus et les autres? L'escouade du chaos est en train d'infiltrer la forteresse des séparatistes pour récupérer la ZR-57. Le commandant Tavus a été clair. Je ne dois sous aucun prétexte vous autoriser à rejoindre l'escouade du chaos sur cette mission. Je dois reconnaître que ça m'a surpris. Je pensais sincèrement que vous aviez fait vos preuves. Mais il faut croire que Tavus ne vous estime pas encore prêt pour une mission de cette envergure. Tant qu'on n'ampute pas mon salaire, mais bien sûr. Tavus préfère que je me repose ici pendant que les autres s'infiltrent en territoire ennemi. Ça me va. Vous avez raison. Je suis sûr que... Lieutenant, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe, enseigne? On a perdu le contact avec l'escouade du chaos, lieutenant. Communication, vidéo, localisation, tout. C'est comme s'ils avaient disparu. C'est inacceptable, soldat. Retournez à votre poste et rétablissez la liaison avec l'escouade. À vos ordres. Vous pensez que c'est un coup de Zach et Jaller? On ne peut rien dire pour l'instant. Mais la situation est grave. Toujours aucun signe de l'escouade du chaos, lieutenant. Je crois qu'on les a perdus. Bon, écoutez-moi tous. Je ne permettrai pas que cette mission se solde par un échec. On ne va pas laisser cette bombe nous filer entre les doigts. Seule l'escouade du chaos est capable d'infiltrer cette forteresse. Par chance, il nous reste un soldat du chaos. Sergent, à vous de jouer. On doit absolument reprendre la ZR-57 aux séparatistes. C'est clair, sergent? Donc je dois réussir ou les autres échouent. Je ne devrais pas rejoindre l'escouade, lieutenant. Ils attendent peut-être des renforts. Votre objectif principal, c'est la ZR-57. Une fois cet objectif atteint, on verra ce qu'on peut faire pour Tavus et les autres. On espérait récupérer la bombe intacte, mais je pense qu'on peut oublier. Voilà le nouveau plan. On a le code de désactivation de la ZR-57. On neutralise la bombe et on laisse ce presse-papier radioactif géant en cadeau aux séparatistes. Vous allez devoir percer le système de communication des séparatistes pour entrer le code. Cette clé d'intrusion devrait faire l'affaire. J'aurais jamais cru qu'on en arriverait là, sergent. Inutile de vous dire ce qu'on risque si vous échouez. Je n'ai jamais failli à une mission et je ne compte pas commencer aujourd'hui. Voilà ce que j'aime entendre. Vous avez les coordonnées de la forteresse des séparatistes. Je pense que vous savez à quoi
Infiltrez-vous dans la forteresse, utilisez la clé d'intrusion sur le terminal de communication et neutralisez la ZR-57 une bonne fois pour toutes. Des milliers de vies sont en jeu, sergent. On compte tous sur vous. Bonne chance, sergent. Alors, allez là, Jacques Test. Donc, on vient de récupérer notre première arme modifiable avec juste le module qui va nous donner de la maîtrise et de l'endurance. Donc, je pourrais faire ici un clic droit et faire la modification. On va le faire un peu plus RP, on va directement aller là, on positionne l'arme dans son emplacement et on vient y placer le module à l'endroit prévu. Et donc là, il reste à faire appliquer, tiens, ajouter un emplacement. Vous voyez qu'on pourrait rajouter un emplacement qui permettrait de faire plus de dégâts, par exemple, hein. Ça c'est du craft. Donc ça se fait avec fabricant d'armes, je pense, l'équipe d'amélioration, synthétissage et également fabricant d'armure. Donc ça je vais annuler et je vais faire appliquer. Alors si je regarde l'arme que j'ai par rapport à l'autre, on voit tout de suite que tout a été augmenté au niveau des dégâts, etc. Je voulais juste vérifier un truc que j'avais pas fait. Donc il me dit de cliquer sur l'élément histoire ici. Hein. Ah bah voilà, magnifique, il me donne ici une sophistication, c'est ce qui me manquait, donc je recommence. Je mets ma modif, voilà, je l'applique. J'ai juste vérifié avant de l'équiper au niveau des cristaux de couleur. Je pense que j'ai une arme avec un cristaux en rouge qui fait du dégât en rouge et je pourrais, et quand je l'aurai équipé ce sera du vert. Donc à la limite je peux faire une modification à ce niveau là. Par contre, où est-ce que je dois aller? La forteresse séparatiste. La forteresse séparatiste, elle est là-bas tout au bout. Donc je vais gagner du temps à aller directement au camp du volcan. Je check juste sur les premiers, voir ce que ça raconte. C'est marrant, c'est que ma fameuse arme avec normalement cristal de couleur rouge, mais il n'a pas l'air trop rouge, hein, donc c'est pas grave, on va équiper notre nouvelle arme. Vous voyez qu'ici au niveau du perso on peut débloquer des emplacements également pour tout ce qui est détenus supplémentaires au niveau du skin. Vous voyez ici 20 000 crédits pour ouvrir le deuxième, ou alors tout simplement utiliser des points du cartel. Alors, on va utiliser notre copain Lot, hein. Ténacité, ça purge les effets, ben magnifique, hein. C'est justement ce dont j'avais besoin pour les effets qui me ralentissaient ici, hein. Le truc verdâtre que j'avais autour et qui faisait en sorte que je me déplace nettement moins vite. Voilà, forteresse des séparatistes. Bon, on va pas perdre de temps. On va directement essayer de rentrer. Je pense que si je fais un peu le tour là, je suis pas obligé de me taper les blaireaux. Bah, en plus on a ici. Donc. Ah, il est niveau 11, donc il a déjà choisi son rôle, le contrebandier là. Mais de toute façon, si vous faites la quête histoire, vous voyez qu'ici, à part Nico que j'ai eu en précommande, ben, je n'ai toujours pas reçu d'accompagnant. L'accompagnant arrive beaucoup plus vite chez le contrebandier. Hein. Ouais, bon, j'ai pris l'agro sur ceux-là. Alors, ils ont chacun les caractéristiques, hein, bien qu'on peut leur dire
de passer en tank, en huile ou en DPS, ben, vous vous rendrez compte que il y a certains persos qui sont à la base prédisposés pour faire du dégât, ben, ils sont quand même nettement plus efficaces en dégâts qu'en soins. Du moins c'est l'impression que j'ai eue en y jouant. Ouais, donc c'est un peu plus loin encore que je dois me rendre. Ouais. C'est l'impression que j'ai eue maintenant. Voilà, c'est peut-être pas réel. Ça, à vous de me le dire. Donc ici, il va falloir passer à l'étage supérieur. Ouais, le nettoyage a déjà été fait. Je vais pas m'amuser à chercher toutes les caisses. Hein. Les caisses que je connais, je les prendrai en chemin. Et puis pour les autres, tant pis. De toute façon, je repasserai certainement avec d'autres persos. Et je pense que l'idéal pour faire des recherches de caisses, c'est d'avoir un fufu. Un fufu sur lequel vous allez pouvoir faire du sap. Comme ça, vous récoltez l'objet, vous cassez ni vu ni connu. Donc là, on va prendre le petit élévateur. Voilà. Vous voyez, quand en se mettant en dessous, on ne se fait pas écraser. J'essaie quand même de me dépêcher d'arriver jusqu'à obtenir les héroïques, puisque le reset se fait à 13 h. Donc si je peux faire les 3 héroïques de la zone, je pourrais de nouveau les refaire après 13 h. Ce serait quand même pas mal pour le leveling. Donc, ouais. Par contre, ça donne, voilà, Alien, terminé. Les missions héroïques, ben, je les ai déjà faites toutes avec les autres et vous voyez que ça, c'était, ça m'a permis d'obtenir des pièces du cartel. Pièces du cartel ici que j'ai en nombre suffisant. Permettra peut-être de racheter des emplacements de perso supplémentaires, en espérant que ce soit lié au compte et non pas au serveur. Maintenant, j'aurais bien aimé dans le bonus de précommande, j'ai raté un abonnement, ce qui fait que je n'ai pas la tenue Nico. J'aurais pu avoir son cache-poussière en fait, donc j'espère qu'il y aura la possibilité de l'acheter. On va mettre le Nico sur le gros. Et on va s'occuper des petits 1. Rien de personnel. J'aurais pu passer les vidéos, mais bon, comme je vous disais précédemment, je trouve que c'est quand même sympa de pouvoir les voir et les lire. C'est ce qui manque souvent sur les jeux où vous êtes obligé de tout lire et où j'ai eu tendance jusque maintenant à passer toutes ces vidéos, mais ce qui fait qu'au niveau de l'immersion, bah, y a quand même un manque. Hein. Vous avez réussi, sergent. Je dois dire que vous m'impressionnez. On est tous fiers de vous. Je suis tombé sur des soldats impériaux. Ils gardaient la bombe. Bien reçu. Je les ai vus grâce à la caméra d'armure. C'est inconcevable. Des soldats impériaux aux côtés des séparatistes. Il faut qu'on établisse la nature de leur relation. Je vous demande de continuer l'exploration de la base. Votre priorité est désormais de retrouver les squads du chaos. S'ils ont été capturés, ils pourront peut-être nous dire ce qui se passe. Si possible, tâchez aussi de récupérer la ZR-57. Elle vaut 50 milliards de crédits environ. Alors le commandement aimerait bien la récupérer. Mais votre objectif principal, c'est de retrouver vos coéquipiers. Si mes coéquipiers sont là-bas, je les ramènerai. Bonne chance, sergent. Au niveau des MMO, j'ai quand même pas souvenir qu'il y ait beaucoup, ou du moins comme ça en tête, j'ai pas de souvenir de MMO où
où on a autant de séances vidéo au niveau de l'immersion. Si je prends l'auto, c'est très peu, voire même zéro, et je trouve que c'est parfois ce qui manque un petit peu. Pour ça, on doit dire qu'ils ont quand même fait un super boulot ici. Donc là, ça passera pas. Je vais être obligé de me faire les 4 gugus qui sont là. Je pense pas que l'autre est linké. On va essayer de profiter de cette semaine de vacances pour avancer au maximum dans cette quête histoire. Alors, trouver les squats du chaos. Alors là, va falloir passer le pont. Vous voyez qu'on est quand même 26 sur la zone. Y a-t-il beaucoup de nouveaux personnages? Ça, je ne saurais le dire comme ça. Peut-être que si je fais une petite recherche, hop là, celui-là, on récupérera pas ce qu'il avait dessus, malheureusement. Un jeu d'enfant. Ça n'a rien de personnel. Vous voyez que sur la bande qu'il y a ici, il y a quand même pas mal de niveau 65 qui sont certainement en train de terminer leur petite quête. Ah bah, ils n'ont même pas au niveau des lieux. Je sais pas pourquoi il ne nous met pas que Ormantel. Tiens, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Niveau 13. Allez Coco, prends un peu l'aggro. Bah non, même pas. À mon avis, il espère que je lui fasse. Ça, je pense que lui, pour être niveau 13, là, il doit avoir fait toutes les quêtes. Parfois, je m'impressionne moi-même. Ça n'a rien de personnel. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas du tout fait le jeu, qui a vraiment envie de passer du temps et ne faire qu'un personnage, bah, moi je lui conseille quand même de faire toutes ces quêtes annexes. Je vais devoir tirer sur quelqu'un, pas vrai? Puisque je vous dis, de toute façon, elles sont toutes scénarisées, donc... Ça n'a rien de personnel. Et surtout, ça permet de monter l'influence de votre perso, qui ici, il est neutre, donc j'ai 450 points de lumière et 0 points de d'obscurité. Voilà, je cherchais le terme. Alors là, je dois trouver les squats du chaos. Et j'ai pas tourné où il fallait, comme d'hab. Donc là, premier à gauche. Celui-là, je devrais pouvoir l'éviter. Mais bon, voilà le gars niveau 13 ici qui est en train de se promener, ou le niveau 11 ici, ben forcément, voilà. Il peut y aller en mode bourrin, il n'y a pas de souci. Tiens, niveau 11, j'ai pas regardé, oui, il a déjà pris son rôle aussi. Donc le rouge ici, vous voyez, face contrebandier, ici face soldat. Si j'avais été groupé avec un contrebandier, j'aurais pu rentrer dans sa zone avec lui. Donc si vous avez envie de jouer avec un copain, bah, vous pouvez vous aider mutuellement en rentrant dans les différentes zones. J'espère que je me trompe pas, mais je suis presque certain qu'on peut le faire. Du moins on peut visiter le vaisseau et peut donner accès. Donc si mes souvenirs sont bons,
on peut s'accompagner dans ces différentes zones-là. Alors, c'est ici que je devrais trouver mon escouade du chaos et avoir de Sergent, mauvaises nouvelles. Je pense avoir été clair. Vous n'avez plus rien à faire ici. Je m'occupe de lui. Non, Spectre. Le sergent mérite une explication. J'espérais qu'on n'en arriverait pas là. Je n'ai rien contre vous, sergent. Vous êtes un soldat brillant. Mais je crains que la République ne se préoccupe plus de ces soldats. Pas même des meilleurs d'entre eux. Vous avez combattu l'Empire pendant des années. Vous pensez vraiment être mieux traité dans l'autre camp? L'Empire respecte ses guerriers, sergent, alors que les huiles de la République ont décidé de nous renier. Quoi qu'il en dise, le fait est que le Sénat de la République sait pertinemment qu'il ne pourra pas gagner une autre guerre contre l'Empire. Vous et moi, nous sommes des menaces. Chaque victoire de l'escouade du chaos fait la fierté du peuple, stimule l'imagination collective. Les bureaucrates doivent donc nous mettre des bâtons dans les roues. Donc en fait, la super escouade du chaos, la super équipe de la République qui vient à bout de toutes les missions, sont en fait un ramassis de traîtres. Je pense qu'on va apprendre pourquoi ils ont changé de camp. On peut gagner cette guerre, Tavus. On doit la gagner. Les impériaux doivent être vaincus. Si vous aviez servi à nos côtés plus longtemps, sergent, vous comprendriez. Vous nous auriez peut-être même rejoints. La République nous a abandonnés. Au cours d'une mission sur Rando Prime, on nous a laissés pour morts. Mais mon rôle n'est pas de vous convaincre. J'espère sincèrement que vos idéaux tiendront jusqu'à votre mort. Nous autres n'avons pas eu ce privilège. Alors ce serait sympa de savoir ce qui s'est réellement passé sur Rando Prime. Je pense qu'on l'apprendra peut-être dans l'avenir, je l'espère du moins, et qui donnerait une explication plausible sur le fait que ces gens désertent. Donc forcément, moi je suis le nouveau arrivé, on va essayer de les raisonner. Il n'est pas trop tard, Tavus. Vous pouvez faire marche arrière. Et pourquoi? Pour une République qui veut ma mort? Non, je ne crois pas, sergent. Oh, au fait, merci de nous avoir trouvé la ZR-57. On commençait à craindre que les séparatistes ne gâchent le joli cadeau qu'on s'apprête à offrir à l'Empire. Mais grâce à vous, on peut maintenant remettre à l'Empire ce splendide outil de destruction. Je suis sûr que les impériaux apprécieront de recevoir une bombe neutralisée. Bien essayé, sergent, mais ça ne prend pas. On fera mieux d'y aller, chef. Si on ne quitte pas l'atmosphère dans les minutes qui viennent, on va se faire canarder de tous les côtés. Il est temps de partir. Colonel Ford, veuillez offrir au sergent une mort digne d'un soldat. Mais quelle sympathie! Vous allez le regretter, Tavus. Peu importe le temps que ça prendra, je vous aurai. Ça a été un honneur de servir à vos côtés, sergent. Au revoir. Parfois, je m'impressionne moi-même. Hop là. Alors rejoindre le lieutenant Jorgan, on va gagner du temps. Hop. E.T. retourne maison. Ah, je vois que j'ai quand même pris du dégât sur ce coup-là. Faut dire que j'ai pas fait trop gaffe à ce que je faisais de toute façon. Alors hop, ça on va le virer. Puisque je l'ai quand même en haut à gauche. Et on va aller voir directement le lieutenant Jorgan. Le seul supérieur qui me reste puisque tous les autres se sont barrés. Général, sauf votre respect, comment pouvez-vous faire ça? J'ai servi dans votre division d'infanterie pendant des années. Ça suffit, Jordan. Ce n'est pas moi qui en ai décidé. Une trahison de cette ampleur, quelqu'un doit payer. Et le commandement a décidé que ce serait vous. Ouais, si j'étais vilain, je mettrais Jorgan aurait enfin des problèmes, puisque bon, il me parlait quand même comme un chien. Donc on va se la jouer réglo. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Vos traîtres de coéquipiers viennent de briser ma carrière, sergent. En l'absence des coupables, le commandement a choisi de m'accabler, moi. Vous êtes sûrement le dernier membre loyal de l'escouade du chaos.
Je suis le général Vander, chef des opérations de la République sur Ord Mantell. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Au nom de la République et du peuple d'Ord Mantell, je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour avoir réussi à neutraliser la ZR-57 volée. Votre héroïsme a sauvé d'innombrables vies innocentes. En reconnaissance des services que vous avez rendus, je vous promeux au grade de lieutenant. Félicitations. Eh ben super, je suis lieutenant, mais alors pourquoi aimer je suis le supérieur de Jorgan maintenant? Bon, on va le remercier. Hein. C'est un honneur pour moi. Lieutenant, en tant que dernier membre de l'escouade du chaos, il vous appartient de reconstruire l'escouade et de prendre son commandement. Dans cette optique, j'ai décidé que le sergent Jorgan, ici présent, serait le premier à rejoindre l'escouade. Ben, on dirait que le lieutenant Jorgan s'est fait dégrader. Je serais ravi de vous avoir dans l'unité, Jorgan. J'accepte l'insigne du chaos et le grade de sergent si ça me donne l'occasion de les faire manger à Tavus avant de le tuer. C'est tout ce que je peux faire pour vous, Jorgan. Vous êtes un homme bien. La République a plus que jamais besoin de gens comme vous. J'ignore ce que Tavus manigance, mais il connaît les rouages de notre armée mieux que personne. Il pourrait nous causer des dégâts inimaginables. Je tuerai ces traîtres jusqu'au dernier, même si ça doit me coûter la vie. Surtout, ne les sous-estimez pas, lieutenant. Tavus et ses acolytes seront des adversaires redoutables. Quoi qu'il en soit, votre mission ici est terminée. Je vous ai fait préparer une navette. Vous vous rendez sur Coruscant pour votre prochaine mission. À votre arrivée sur Coruscant, présentez-vous immédiatement au chef de la division des forces spéciales, le général Garza. Elle sera votre officier de commandement à partir de maintenant. Bien compris. Bon, vous feriez mieux de rejoindre votre navette. Elle vous attend dans la baie d'atterrissage. Lieutenant, sergent, vous pouvez disposer. J'espère qu'on se reverra un jour. Alors, je vais pouvoir personnaliser notre petit Harry Jordan. Hein. Vous voyez qu'on me l'a changé directement. On lui a mis un rôle de healer par défaut. Hein. Donc je vais pouvoir ici clic gauche pour avoir un aperçu. Voir un peu la tronche qu'il a en fonction de la personnalisation que je vais lui mettre. Mais quoi qu'il advienne, il a quand même toujours une tête d'acarien. Allez, on va prendre celle-là. De toute façon, je suis libre de lui mettre ou de ne pas lui mettre. Hein. Il suffit pour ça de cliquer sur le partenaire, de faire un clic droit. Et vous voyez que automatiquement, il a sa nouvelle petite tête. Moi, j'ai récupéré une armure corporelle. Pas trop mal. Je vais unifier les couleurs. Ça c'est quand même sympa parce qu'au début on avait des trucs mais complètement disparates, ça ressemblait à rien. Donc je suis arrivé niveau 10, je vais pouvoir utiliser mon speeder. Donc pour ça on va pas oublier d'invoquer notre copilote. Pilotage de spider. On peut apprendre la compétence et on va pouvoir déplacer notre speeder ici par exemple.